Je vous rappelle l'objectif de la réunion, c'est le partage des constats, côté sylvicole, côté cynégétique. On va essayer de se mettre d'accord sur ces constats et ensuite on va essayer de définir ensemble, de manière consensuelle, un objectif pour garantir la pérennité des peuplements. Arnaud, je te propose de présenter les données cynégétiques sur le massif. L'an dernier, donc, 17 cerfs étaient attribués pour 5 daguets, 31 biches et 26 jeunes. On constate par rapport à cette pyramide des âges qu'il a été prélevé très peu de daguets, donc la catégorie B côté bleu, puisque on a prélevé 2 daguets sur le massif pour 7 bichettes. Donc l'année prochaine, ça serait bien de revoir un petit peu la donne sur plutôt des jeunes mâles, de façon à obtenir une pyramide mieux structurée. On voit nettement que depuis 3 ans, les observations sont en nette augmentation. Où cette année, on affiche un ICAS cervidé, donc sur le zoom forêt périphérie, 0,88 animaux observés par kilomètre éclairé. Charles, si tu veux bien, je vais te demander maintenant de nous présenter les données forêt, le suivi des dégâts sur plusieurs années que vous avez opérés donc sur le massif, sur les tranches de reboisement. Là, sur la 25, suite au dernier comptage, on peut s'apercevoir que malheureusement, on a quand même beaucoup de rouge qui apparaît, plus de 25%. Feuillus résineux, donc mélange. Donc là, on est à quasiment 31%. Par contre, ça reste sur des petites zones, et ce qui fait que malheureusement, des petites zones, petite surface, c'est moins de 2 hectares, et les animaux se concentrent sur ces parcelles, et c'est pour ça qu'on a plus de dégâts, quoi. Alors, les constats sont partagés. Ce que je vous propose, c'est de définir les objectifs et en amont de cela, faire un peu le point sur la fiche diagnostique des déséquilibres, voir un peu où on est bon et où on est un peu moins bon et essayer de tirer les conclusions de cette fiche. Alors, les 3 guides qui sont mis à disposition, c'est le guide sylvicole, une analyse en fait des causes potentielles de désordre, le guide cynégétique, l'autre côté en fait du déséquilibre. Et au milieu aussi, il faut des fois se remettre en cause, il y a le guide administratif. L'administration, des fois, dans ses choix, dans ses décisions, n'est pas toujours dans la vérité. Donc il faut aussi se remettre en cause de notre côté. Et quand tout le monde regarde un peu ses travers, les partage, on finit par trouver un consensus sur le constat. Donc ce que je vous propose par exemple, c'est de regarder la gestion chasse. En dehors des zones à risque, les prélèvements sont équilibrés, on y va, enfin il n'y a pas de... Non, pas de zone de réserve. Il n'y a pas de zone de réserve, où on n'est pas en train de créer des zones de quiétude qui risquent de poser des problèmes, quoi. Sur l'aspect prélèvement, l'équilibre populationnel, ce qui serait idéal, ce serait de remonter un peu la pyramide. Et toujours, mais ça c'est quelque chose qu'on rencontre régulièrement, les prélèvements de biches sont un peu en dessous de ce qui serait l'optimum. La biche, c'est celle qui permet le renouvellement des populations et il ne faut pas oublier ça. Tout le monde est d'accord? On définit ça comme objectif? Il ne faut pas avoir peur de les faire. Ok, il ne faut surtout pas avoir peur de les faire, il n'y a pas de difficulté. C'est le facteur qui permet de réguler les populations. Alors, ouais, effectivement, la fiche diagnostique, elle est importante parce qu'en fait, c'est une trace qui est partagée. C'est un document que tout le monde peut ressortir, on la garde en mémoire, ce n'est pas des paroles en l'air, ça permet d'avoir un document partagé. On s'aperçoit quand on analyse que ce n'est pas une mise à l'index d'une des parties, c'est une responsabilité collective. Il n'y a pas qu'un paramètre qui ne va pas, il y a souvent plusieurs paramètres qui ne vont pas sur les problématiques de déséquilibre. Donc ça permet d'apaiser et de voir que tout le monde a un rôle à jouer dans le fait de retrouver l'équilibre sylvo-cynégétique. Sur les aspects dégagement, Charles, tu m'as dit qu'en fait on était plutôt sur des dégagements sur la ligne. Dégagement sur la ligne, oui. Ouais, alors ce qui serait intéressant, c'est de partir sur des dégagements interlignes. C'est moins attractif pour les animaux, ça permet un peu d'isoler. Alors c'est un peu plus complexe à mettre en œuvre sur le plan technique. Le coût devrait être à peu près équilibré. Après, il faut savoir détourer les arbres qui sont installés. Mais si on pouvait envisager sur certains secteurs, notamment sur les espèces un peu plus sensibles comme le pin, voir les feuillus qui sont sortis, des cloisonnements en interligne. D'accord. Donc là, peut-être un point à améliorer, on va dire. On a fait le point, la fiche diagnostique est complète. Moi, ce que je vous propose, c'est de définir les objectifs. On va essayer de trouver un consensus.
le premier objectif qu'on peut se fixer, je pense, c'est de maintenir le niveau de prélèvement à N-1. Il faudrait quand même essayer de réaliser un peu plus, hein, parce que là, l'objectif, on a des dégâts sur les feuillus, sur les pins. D'accord. Il faudrait essayer quand même de réaliser un petit peu plus. alors, effectivement, l'idée, c'est de maintenir le niveau d'attribution, mais d'améliorer la réalisation, un petit peu. D'aller au maximum. Le plan de chasse, il est là pour être réalisé, donc essayer de se rapprocher des 95-100% de réalisation. Et d'axer quand même sur un équilibre populationnel des prélèvements, ne pas hésiter à prélever les biches, hein, c'est quand même un point important. Pour faire marcher l'équipage de l'Ardennais, aujourd'hui, il faudrait 18-20 cerfs à tenir sur le massif. Donc il faut la population de biches qui va en conséquence, quoi. C'est une crainte qui est chronique, hein, le prélèvement des femelles. On a peur parce qu'on sait que c'est par là que la population se régénère. C'est le robinet, quoi. C'est le robinet. On demande simplement de retrouver une structure dite naturelle, quoi. D'essayer de rééquilibrer mâles et femelles. Si on a un déséquilibre avec trop de femelles, eh ben, les évolutions sont exponentielles, hein. On met 10 biches dans un parc avec un cerf, on aura 10 jeunes. On met 5 biches et 5 cerfs dans un parc, on aura 5 jeunes. Donc l'explication, elle est là, quoi. C'est la dynamique de population. Et plus la dynamique est à pente faible, et mieux on la contrôle. Mais il faut aussi que les animaux ils aient à manger. Et si on arrive à créer des zones de diversion dans les peuplements d'amélioration, ils iront faire moins de bêtises dans les pins. Les objectifs, faut pas chercher des choses très compliquées. Il faut que ce soit pragmatique, facile à mettre en place. Alors ça peut des fois être compliqué à mettre en œuvre, hein, dans la mesure où il y a un peu d'inertie, mais des choses simples, très pragmatiques et très concrètes. Au-delà, après, si ça commence à être un peu plus compliqué, c'est plus compliqué à mettre en œuvre, quoi. Si on synthétise, voilà le consensus qui peut se dégager. Sur l'aspect synégétique, donc on maintient le niveau de prélèvement cette année, on améliore la réalisation, on rééquilibre les prélèvements, un petit peu plus de biches, ça c'est le côté synégétique. Sur l'aspect forestier, bon, on essaie d'imaginer des ouvertures de peuplement. On a déjà des aires de gagnage qui ont été mises en place par l'ouverture, mais essayer de voir si on peut un peu gagner là-dessus. Et puis adapter les problématiques de dégagement sur les peuplements qui sont dégagés sur la ligne, peut-être sur les zones sensibles, les zones à pins notamment, peut-être revoir ça. Et sur l'aspect, on va dire, administratif, moi ce que je propose, c'est de voir avec Arnaud les problématiques d'unité de population, puisqu'on a des territoires là, qui sont attenants et qui, a priori, ne sont pas dans l'unité de population, donc pour les voir dans le comptage, quoi. Alors effectivement, il faut aussi travailler sur des entités assez larges, pas se contenter simplement de la propriété ou du territoire de chasse, mais travailler sur des ensembles. Regrouper les gens. Là, le cas particulier qu'on avait eu, on a une grande propriété, mais souvent on se retrouve avec une multitude de propriétaires, de chasseurs, d'intervenants, et tout ce monde-là, il faut le mettre autour de la table, discuter avec eux. Et on arrive à dégager des priorités.